Salut à tous, c'est Gats. Alors on se retrouve pour la suite de Dark Souls. Donc la dernière fois on était exactement ici et on avait affronté le Big Boss. Donc le boss Baphomet je vais l'appeler, hein, mais c'était pas le boss Baphomet. On a réussi à le battre, hein. Un combat très épique d'ailleurs. Et donc on va poursuivre l'aventure. Donc, la dernière fois, une fois vaincu, je vous avais montré qu'on m'avait expliqué qu'il y avait un passage secret juste derrière un coffre. Donc, je retourne à pied pour vous montrer. Donc voilà, si vous êtes arrivé à cet endroit précisément du jeu, il y a un coffre et normalement derrière vous avez un mur. Il suffit juste de faire une roulade ou de balancer un coup d'épée pour passer à travers et on se retrouve dans le monde des ténèbres. Alors on va y aller, hein. C'est parti, hop. Alors, tout en tombant, j'ai perdu des dégâts. Ah, un succès. Le sépulcre oublié. Bon bah voilà les amis, on est dans le sépulcre oublié. Alors on va allumer le feu de camp. Je vais me rhabiller n'importe quoi. Je vais me reposer pour pouvoir récupérer mon énergie. Et c'est parti, on va poursuivre. Alors, une pierre de confession. D'accord. C'est très sombre. On a l'impression qu'il va se passer un truc de fou. Alors, plusieurs chemins. On a là-bas en haut, ici. Je vais monter. Parce que je vois quelque chose qui brille. Mais faire attention. Ouh! On va y aller à fond. Eh, c'est des ennemis qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Par contre, faire attention, ils peuvent m'envoyer du poison. Oh non, non. Regarde, tu fais le fou là. Faut que je fasse gaffe. J'ai voulu faire trop le fou là. J'ai pris un petit peu trop confiance. Bon voilà, il est mort. Si ma barre elle aurait été à fond là, j'aurais été mort, hein, direct. Hein. Par contre, ils encaissent quand même pas mal. Hein. Alors comme quoi, bien mal acquis ne profite jamais, comme on dit toujours. Hein. J'ai voulu aller récupérer cet objet, mais en fin de compte, j'ai eu un excès de confiance. Toi, tu fais trop de bruit, hop, voilà, ciao. Bon, moi, on l'a éliminé, hop. On récupère l'anneau d'Estus cendreux. Alors, Kezako. L'anneau d'astuce cendreux. Voyons voir. Améliore la restitution de points de PC de la fiole d'Estus cendreux. D'accord. C'est des points de magie, je pense. Hein. Ça peut être toujours utile, sauf que de la magie, j'utilise très peu. Je suis très corps à corps. Donc, voilà. Donc, je vais récupérer juste cette petite item. En espérant que je ne vais pas me faire déglinguer. Je récupère une âme de chevalier courageux, d'accord. Alors je vais me reposer pour récupérer un petit peu d'énergie, hein, de ce que j'ai dû vider. Et on va poursuivre. Alors j'ai eu de la chance, hein, j'ai failli me faire décapiter tout à l'heure, mais ça va. On va passer sur la gauche. Oh la vache! Je suis déjà bloqué! Waouh! Décidément! Un éclat de titanite.
Et j'entends marcher. C'est un chemin vraiment très... Ah! Un ennemi. Ah, ils ont des PV, hein. Waouh, on les avait effrontés, je me souviens. Elles sont redoutables. Voilà. Eh ben, je pense que ça va être chaud, hein. J'ose même pas imaginer le boss. Oh, des chiens maintenant. C'est ça qu'on entendait du bruit. Éclat de titanite. En plus, si on récupère des objets comme ça assez régulièrement. J'entends le vent souffler. C'est qu'il doit avoir un boss quand même impressionnant, hein. Ah, des chiens. Je crois qu'ils sont là-bas en train de se poser. Il y en a un ici. Plus vite que le coup. Non, non, non. Non. Putain. Ah. Allez. Putain, la vache. Ah, ils sont coriaces, hein. Plus, j'ai pas joué depuis un petit moment. Oh putain. Je crois qu'il y en a encore là-bas. On va reprendre une fiole d'estus. Puis on y va à fond. Voilà. C'est bon. Eh ben, quel combo, hein. Alors, on va récupérer des éclats de titanite. Donc quand tu récupères des objets comme ça à cet endroit du jeu, tu peux être sûr que la suite promet vraiment, hein. Alors je pense que le chemin principal c'est là-bas. C'est bizarre, ça me rappelle beaucoup le début du jeu. On dirait que c'est ni plus ni moins que le début du jeu, mais en version plus dure. Alors on va passer par ici. C'est vraiment le début du jeu, c'était comme ça, hein, quand j'y pense, hein. Waouh. Et si je ne dis pas de bêtises, il y avait un lézard de cristal. Eh hey. Je vois un lézard de cristal. Oh putain, il y en a deux. Bah, je vais pas pouvoir affronter les deux, je vais essayer d'en attirer un. Voilà. Ça, je vais l'attirer, je vais essayer de l'affronter. Oh, c'était épique ça. Allez, c'est parti. On est chaud. On affronte le deuxième. Oui. Écaille de titanite. Et ben voilà, et en plus j'en ai eu deux. Ouh, je crois que je m'en sors plutôt très bien même. Mais on est bien au début du jeu. Alors c'est le début du jeu, mais vraiment les ténèbres. Et on voit que les monstres ont beaucoup changé. Ils sont beaucoup plus forts. Donc j'ai intérêt à être sur mes gardes. Parce que je pense que le boss, ça va être une autre histoire également. Bon, et autre chose aussi, c'est que je n'ai pas joué à Dark Souls depuis un bon moment. Parce qu'en ce moment je suis sur Hogwarts Legacy. Et quand tu joues pas pendant un moment, tu perds entre guillemets un petit peu la main. Mais bon, ça revient assez rapidement, hein, les roulades, les attaques, les sorts, etc. Donc c'est un peu comme le vélo, hein.
Allez. On va poursuivre. J'ai intérêt à me méfier quand même. Oh merde! L'esprit sombre de Crane Hill. Ah ouais, d'accord. Elle est directe, hein. Je sais pas ce qui se prépare, mais là... Ah, il est là-bas en haut. Bon, allez, c'est parti. Ah merde, en plus de ça, j'ai tiré un disciple. Il manquait plus que ça. Hein. Putain, oh, ces sorts sont balèzes. Hein. Putain, dégage-toi. J'ai plus que 4 fioles d'estus. On va se recharger. Faut que j'essaye de le feinter. Je vais l'avoir. Allez, c'est parti. On y va à fond. Oui. Eh, je l'ai eu. Crianhild, l'héritière du Graal, je crois. J'ai pas eu le temps de lire, c'était rapide. Bon, en tout cas, j'ai réussi à l'avoir. Génial. Et on est vraiment au début du jeu. Hein. Ici, si je dis pas de bêtises, il y avait même un feu de camp. Donc là, il n'y a pas de feu de camp. J'ai plus que 4 fioles d'estus. Alors, qu'est-ce que je fais? Je retourne en arrière et on va poursuivre et on verra bien. Ah! Ouais, les ennemis sont plus redoutables. Vraiment. Faut vraiment que je fasse gaffe. Hein. Pas le temps de se reposer. Voilà. Alors, on va poursuivre ici. Hein, comme j'ai toujours fait. J'entends quelqu'un qui marche. Droite, gauche. On sait jamais. Ah, gauche. Il se protégeait avec un bouclier. Oh, attention! Faut regarder partout. Hein. À ce niveau du jeu, la moindre erreur est fatale. Hein. Allez. Je vois assez loin, donc là, il n'y a rien. On est parti. Ne tombe pas, Gats, ne tombe pas. Ouh, c'était dur. Allez, on va descendre en bas. On voit un petit peu ce qu'il y a. Bon, il y a un ennemi. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien d'autre, donc... quel intérêt que j'aille plus bas, c'est pas la peine. Hein. Bon, juste un petit ennemi de pacotille. Ah, par contre ici... Je cru voir quelque chose, non? C'était peut-être les... Ah, là-bas. On va descendre ici. Je me sais qu'il y avait eu un item en bas. Ah bah tiens. Comme je disais. Eh ben je l'avais pas vu lui. Bénédiction secrète. Ok. Voilà. Ah ah. Ils sont deux. Ah, ils sont combien? 3, 4? Il y a une marque d'invocation en tout cas. On esquive. Et voilà, on lui fait sa fête. Waouh. Alors, il y a une marque d'invocation. On peut invoquer le maître épéiste. Ah! Je ne vais pas l'invoquer tout de suite parce que là c'est pour aller au boss et avec 3 fioles d'estus. Désolé, je suis pas assez fou. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rebrousser chemin.
Et on va se retrouver directement à la marque d'invocation et on va affronter le boss. C'est parti. Et donc voilà les amis, j'ai rushé à mort, donc ça ne sera pas vu, ça a été fait instantanément. J'ai repris au feu de camp précédent, j'ai couru et me voilà ici. Donc je vais invoquer le maître épéiste. Je pense avoir affaire, à mon avis, peut-être au boss d'origine qui aurait peut-être changé. Il y a de grandes chances vu que tout est comme au début du jeu. Et c'est parti, on va aller l'affronter. Hein. Hop, j'invoque le maître épéiste. Je pense qu'on va se mettre un buff. Qu'est-ce qu'on peut se mettre une résine de pain doré. Et puis c'est parti. Hein. Qu'est-ce qu'il fout là mec, c'est là-bas le combat. Hein. Hey. D'accord, alors parce que j'ai pas tué, il va me casser les pruneaux. Putain, je vais être obligé de me friter ce barbare. What the fuck? Le maître épéiste est mort? Ce con est tombé dans le vide. Ah, génial. Bon bah ça veut dire que tu vas l'affronter tout seul hein. Ouais, c'est le même boss que sur par rapport au début. Allez, on y va, à fond les ballons. C'est parti. Il a déjà mis pas mal. Alors je le lock. Oh merde, il m'a chopé. Vite, fiole d'estus. Ah, ça va être chaud là. On est en solo. Du coup. C'est bien. Waouh. Musique épique hein. Et il est fort hein. Punaise. Je fais que d'esquive là. Punaise. What the fuck? Pas esquiver, c'est tout ce que je sais faire. J'ai déjà mis pas mal. Ah, j'esquive trop tard. Lance donne aucun temps mort. Désolé, je vais me concentrer. Allez. Merde. Non. Allez, vite. Fiole d'estus. J'ai réussi à le frapper un coup. On esquive. On attaque. Oh putain! Vite! Putain, merde! Allez! Esquive! What the fuck? Wow! Putain, j'avais plus grand chose, hein!
à lui mettre dans le cul. J'ai failli l'avoir. T'as aucun temps mort. T'as aucun temps mort. Le boss, il te laisse pas une seule occasion de le frapper. C'est un truc de fou. Hein. Ah ouais, il est largement plus fort qu'au début. Hein. Il est pas corrompu, mais alors, waouh. C'est parti pour la revanche, là. Hein. On est reparti pour un round 2. C'est parti. Je réinvoque le maître épéiste en espérant que ce coup-ci soit moins con. Voilà. Je me mets avec les 10 fioles d'estus. On va prendre une résine de pain brûlée. Allez, on y va. C'est parti. Déjà, je récupère mes âmes. Allez. Putain, la résine, elle a pas tenu longtemps, hein. Fais gaffe. Oh putain. Oh les vénères là. Là il passe à la phase 2. Ouais. Waouh. Fais gaffe Gats. Ouais, j'ai mis un gros coup. Attention. Ouais. Allez, on prend encore des PV. Ah, on l'a eu. Ouah, le combat épique. Ouh, c'était mémorable. Mais de toute manière, je suis sûr qu'en solo, j'aurais pu l'avoir. C'est parce que j'ai pris des PV. Au moment de boire la fiole, je savais que j'allais crever. Je m'attendais au coup et tout. Je le savais. Hein. Je le savais même au moment où... Voilà, mais j'ai voulu tenter le coup. Et voilà, quoi. Waouh. Combat épique. Alors, je récupère le fauchot du chevalier noir. On récupère son âme, d'ailleurs, hein, du boss, hein, comme d'habitude. Et voilà, quoi. Donc là, on débloque un feu de camp. On va se reposer, hein, pour premier. Et on va poursuivre. Du coup, ça va poursuivre comme au tout début du jeu. Je serais curieux de voir ça. Alors on pousse. C'est ni plus ni moins que pareil. J'ose même pas imaginer les ennemis. Alors ici il n'y avait rien. Je me souviens plus trop, hein, ça fait longtemps que j'y suis pas allé. On va peut-être marcher tranquille. Ah, je crois que je vois un ennemi. Oh putain, c'est quoi ça? Oh, un chevalier noir, sérieux? Ah ouais, d'accord. Ah ok. Ah oui, d'accord, le truc est lancé. Hein. Donc là, ça rigole pas. Hein. Waouh! Vous voyez à quel point les chevaliers noirs sont déjà durs.
J'ai récupéré une braise. Oh et en plus il n'y en a pas qu'un. Ah putain. Je vais essayer de l'avoir en traître. Ah bah tu l'auras pas en traître. Il va falloir que je l'affronte plus bas. Je vais l'attirer. Waouh. Allez. On va l'avoir à la loyale. Petit backstab. Pote. Waouh, des chevaliers noirs quoi. Ah ouais, ici ça va être un bon spot pour pouvoir farmer et se récupérer beaucoup d'âmes pour augmenter son personnage. Mais en même temps un endroit où ça va être chaud quoi. Ah, j'en ai déjà affronté 2 de chevaliers noirs. Faut bien que j'écoute. Désolé si je parle pas trop hein. Ah bah ouais. On t'offre un cadeau, tu vas pas l'avoir gratuitement. Il va falloir que tu l'as sur ton froc mon gars hein. En affrontant un chevalier noir. Happy. Ah, j'ai réussi à l'avoir. Je pouvais le backstabber en fait depuis tout à l'heure. Ça va, jambière, bouclier. En revendant tout ça, ça fera des âmes. Ah ouais, c'est le niveau du début mais en plus hard. Alors, on récupère l'anneau du frelon. Bon, avec ça, je vais pouvoir piquer les gens. Blague à part. Hein. Allez, on va voir un petit peu cet anneau. Qu'est-ce qu'il fait, l'anneau du frelon? Améliore les attaques critiques. Ah, pas mal du tout. Si on veut faire pas mal de critiques quoi. Donc si on est vraiment corps à corps, ça peut être utile. Ah, il y a un truc là-bas, je me doutais bien. Et je me souviens qu'on avait affronté Uchigatana au tout début, où même j'avais galéré là à le battre. Et c'était un ennemi qu'il fallait combattre un petit peu plus tard. Et ben on se retrouve à l'endroit où il y a plein de chevaliers noirs, comme quoi. Hein. Ah, un chevalier noir. Qui m'a bien entendu. Vu. Aucun temps mort. Des bons combos hein. Et voilà, et je t'enchaîne les 3 combos d'un filet. Là c'est le temps mort pour frapper. Sauf qu'il en profite pour me frapper. Ah il est balèze hein. Putain. Ah la vache, les dégâts de dingue qu'il me met. Putain, je viens seulement de la voir. Allez, chevalier noir. Dites-vous bien que j'ai dû les farmer à mort pour pouvoir posséder l'armure que j'ai actuellement, hein, qui est l'armure des chevaliers noirs entière, ainsi que le casque de morne. Donc vous voyez ma souffrance que j'ai dû avoir à les affronter pour pouvoir porter cette armure. Hein. Allez, on poursuit. Il était là-bas le Uchigatana. Uchigatana, je m'en souviens très bien. Et donc, ça doit être son esprit, son âme. La lame du chaos. Tiens, très intéressant. Alors, je sais pas si je vais le trouver. Hein. Lame du chaos. C'est un katana, ça doit être un des katanas les plus puissants du jeu. Une fois amélioré. Ah ouais, il y a un attribut bonus en A qui est très bon.
Je pense que ça doit être peut-être pour du saignement, je sais pas quoi, j'ai pas eu le temps de vérifier. Mais waouh. Alors on m'a juste dit, Gats, il y a un passage secret, parce que j'ai pas voulu me faire me spoil, hein. J'ai juste dit, est-ce qu'il y a vraiment un truc, il y a un truc qui va concerner le jeu. Alors on m'a dit à peu près où est-ce que ça se situait, hein. Donc je vais aller vérifier ça tout de suite. Alors oui, on se retrouve bien dans un sanctuaire de liche-feu. On récupère ici un fragment d'épée torsadée. Alors on m'a dit ce qu'il fallait en faire, c'est comme un os du retour mais illimité, ce qui veut dire qu'on peut se déplacer où on veut en illimité. Mais si on l'échange avec le petit corbeau au tout début du jeu, il pourra nous donner une tablette de titanite, ce qui nous permettra d'améliorer à plus 10 l'arme que je possède actuellement. Et ce n'est pas négligeable du tout, hein. Well, fancy that. A lost lamb wandereth in, with nary a peep from the bell. Well, thou shouldst my purpose know. What can this old handmaid provide thee? Alors, To skirt the curse's grasp. Tarry not for long. 'Tis dark for now, and not a soul stirs, but or perhaps thou art captive like the poor girl. ah, l'univers Dark Souls, un très très To sombre. skirt Tarry, 'tis dark like the. Alors oui, j'ai zappé un petit peu le dialogue pour aller plus vite. Alors, donc là, moi, je vais acheter l'anneau de prière, ça pourrait toujours être utile. Elle vend l'armure d'Artorias, hein, pour ceux qui savent, ça faisait partie du DLC de Dark Souls 1. Un boss que j'ai galéré à battre également, qui me donnait pas le temps de répit, qu'il avait des attaques à la Guts quand il a l'armure qui est possédée par les ténèbres. Et waouh. Donc je pourrais le prendre, mais on m'a dit que les stats étaient vraiment pas ouf. Donc je vais rester sur l'armure du chevalier noir, Best not tarry long. qui est pour moi une des meilleures. Alors ici, le marteau de forge qu'on récupère. Donc moi je fais un petit tour en bas. Donc là c'est tous les vendeurs qu'on a actuellement. Enfin, qu'on est censé avoir actuellement. Mais comme on est arrivé dans une dimension des ténèbres, il n'y a plus personne, hein. Visiblement ils ont l'air d'être tous morts. Ouais, ici il y avait les PNJ, je me souviens très bien lesquels. Donc là, je poursuis. Alors du coup, je vois à peu près où je me situe. Ok. Ah, ouais, ici c'était les vendeurs de pyromancie. Et t'avais un autre vendeur ici également. Alors du coup, pour le lieu dit qu'on m'avait dit. Ouais, voilà, le lieu dit qu'on t'a dit. Ça fait beaucoup de dire. C'est ici. Alors ici il y a un mur caché, mais fallait le savoir, hein. C'est pour ça, de temps en temps, quand il y a des petits détails comme ça, là on me l'a dit, Gats, vas-y. Ça va t'aider pour la fin du jeu, une des fins du jeu. Donc là je fais une roulade. Voilà. Mur caché, hein, on n'aurait jamais pu le savoir, hein. Et j'obtiens les yeux d'une gardienne du feu. Alors ces yeux là, il va falloir le donner à la gardienne du feu au sanctuaire de liche-feu. Et grâce à ça, on va avoir droit à une fin, une des 3 fins différentes, quoi. Mais si on les a pas, bah, on aurait eu une fin encore autre. Donc voilà les amis. Donc j'en profite pour faire un petit tour vite fait, hein. Je crois que j'ai fait le tour vite fait. Alors, on va remonter. Donc là, comme on se trouve au sanctuaire de liche-feu, mais que c'est pas le bon sanctuaire de liche-feu, là tout est mort, tout est éteint. Aldrich, le sein des profondeurs. Alors, il y a tous les trônes de tous les boss qu'on doit affronter, hein, tous les big boss. Mais bien sûr, il n'y a rien qui se passe ici, hein. Sa sainteté, le roi Lothric, le dernier espoir de s'aligner. Ouais, ils sont tous là, hein. Veilleur des abysses, Yorm le géant. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller visiter l'extérieur. Parce que l'extérieur on ne l'a pas fait. Alors je ne sais pas si vous vous en souvenez. Bah, déjà on récupère
Non, je croyais que j'allais récupérer un truc, mais en fait c'était le brillant. Le brillant qu'il y avait ici. Donc il n'y avait rien du tout. Hein. Erreur de ma part. Alors, ici on ne peut pas y aller, mais ça faisait office d'ascenseur. Et là, si vous vous souvenez bien, on pouvait... Alors on peut toujours, hein. Faut que je me souviens la technique. Hein. Alors, courir. Alors, faut courir et sauter pour pouvoir atteindre la corniche là-bas. Bon, je saurais pas le faire. Mais c'était pour accéder au petit corbeau. Ben ouais c'est ça, c'est pour accéder au petit corbeau. Alors je le ferai en temps et en heure pour pouvoir récupérer l'item, la tablette. Hein. Mais de ce que j'ai cru comprendre, il n'y a rien de plus. Hein. Donc là on va direction le sanctuaire de Licheveux. Nous voilà de retour au vrai sanctuaire de Licheveux, hein. Pas celui qui est dans les ténèbres. On va parler à la gardienne. Welcome home, Ashen One. Speak thine heart's desire. Alors, donner les yeux d'une gardienne du feu. Ashen One, are these eyes? How gracious of thee, Ashen One. The very things we firekeepers have been missing. Et donc voilà. Alors, je peux passer un niveau. Then touch take nourishment. Donc voyons voir. On voit que la musique a changé en tout cas. Et ben voilà, avec vous, je vais pouvoir passer niveau 40 en endurance. Alors je regarde la vigueur, c'est pour la charge. Et je passe niveau 105. Et ben c'est parfait. Voilà ce qui va pouvoir conclure la vidéo. Bon bah les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai adoré retourner vraiment au tout début du jeu où tout a changé, où c'était les ténèbres, où on a pu affronter le big boss de la zone avec un petit peu de mal, mais je sais que j'aurais pu le battre sans l'aide du Chigatano, on va l'appeler comme ça. On a pu voir un peu ce qui se passe après avec les chevaliers noirs, ça peut être un endroit de femmes. On a pu récupérer les yeux pour pouvoir la donner à la gardienne du feu du sanctuaire de Licheveux. Et puis bah voilà quoi. Bon bah les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en dessous dans la description, de partager la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas, c'est totalement gratuit. Et le partage, hein, parce que le partage permet de faire partager sa passion à beaucoup de monde qui ne connaissent pas Dark Souls, etc. Hein, et faire découvrir la chaîne en même temps. Et nous, on se retrouvera pour une prochaine dégustation, un jeu rétro, une suite de Dark Souls ou peut-être des surprises, hein, comme d'habitude. Hein. J'adore cette petite musique, ça fait un petit côté un petit peu triste et tout par rapport à l'univers de Dark Souls. Et donc voilà les amis, donc moi je vous dis à la prochaine et ciao ciao.